Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui nous avons la Toyota Crown Signia avec nous, donc une nouvelle entrée là, sur le marché canadien de chez Toyota. Toyota l'appelle VUS, moi je l'appelle pas mal plus familial, puis dans la revue aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je pense que ce véhicule-là est plus une familiale qu'un VUS. Ça va être super intéressant, je vais vous rappeler aujourd'hui on va faire un tour de l'extérieur, on va aller à l'intérieur, on va parler de l'espace cargo, on va aller sur la route, puis aussi on va parler de toutes les particularités techniques de cette familiale hybride Toyota. Allons-y. Comme je vous ai dit au début du vidéo, Toyota appelle ça un VUS, moi j'appelle ça une familiale. Pourquoi j'appelle ça une familiale? C'est que la gamme Toyota Crown qui compose une berline qui est sortie au Canada l'année dernière et la Signia qui remplace le Toyota Venza aujourd'hui, c'est qu'au Japon, ce véhicule-là s'appelle la Toyota Crown Signia Estate. Estate, c'est un terme britannique pour dire familial ou wagon. Donc à la fin, si le marché principal l'appelle familial, selon moi, c'est une familiale. Puis comme je vous ai dit, la hauteur du véhicule fait que ça ressemble beaucoup plus à une familiale qu'un VUS. Le Venza était plus haut que ça. Puis quand on regarde les dimensions, là, on parle de l'empattement. C'est le même empattement qu'un Volvo V60 Cross Country. Le Cross Country est un peu plus bas, mais en termes de longueur, largeur, ça se ressemble beaucoup. Donc, c'est un peu là que je positionne le Crown Signia, surtout que dans la gamme de prix, on est pas mal au même endroit là, que ce que le V60 Cross Country commence. Sur ce véhicule-là, dans cette version Limited, on a une couleur cuivre avec un toit noir. Puis là, si on fait le tour, on voit aussi qu'on a des grosses roues de 21 pouces, ce véhicule-là. Puis c'est quand même intéressant, Toyota a mis des pneus pour véhicules électriques d'hiver, mais c'est juste une voiture hybride, hein? Donc, OK, tant mieux. À l'avant, ce qu'on voit aussi, c'est que la gamme Toyota Crown reprend tous les éléments de design que maintenant Toyota utilise sur leur véhicule. Parce qu'ici, on regarde la signature lumineuse, l'agencement des phares, le positionnement du radar et le régulateur de vitesse. C'est Toyota Camry, c'est Toyota Prius. Fait que dans le fond, ça maintenant, c'est de quoi une Toyota a l'air au travers de la gamme. Je peux pas dire que j'aime pas ça. Pour vrai, j'aime quand même le devant texturé comme ça. L'intégration des capteurs de stationnement, c'est correct. Mais petite déception, j'aurais aimé voir un dispositif pour laver la caméra avant pour l'aide au stationnement. Là. Ça, on voit ça chez d'autres manufacturiers. À l'arrière aussi, ce qui était intéressant avec la Crown Signia, c'est qu'on a comme une sorte de double signature lumineuse. Donc, on a le feu arrière là, pour les freins là, qui est pleine largeur sur le haillon. Et on a quand même une barre OLED aussi qui fait toute la largeur du véhicule. Puis là, comme vous voyez, c'est comme ça que Toyota appelle le véhicule, hein? Crown, puis c'est pas écrit Signia nulle part. En réalité, c'est pour ça que je vous dis que c'est comme la version familiale. Vous avez la Toyota Crown berline, puis vous avez la Crown Signia qui est la version familiale de ce véhicule-là. C'est le même intérieur, c'est la même motorisation, c'est le même empattement, c'est la même chose. Mais bon, hein, on est en Amérique du Nord, hein, la maladie des VUS, on reste là-dedans. Parlons de l'espace cargo de la Toyota Crown Signia. Pour le reste de la vidéo, je vais juste l'appeler la Signia, ça va être moins compliqué, sinon ça va prendre une demi-heure. Haillon électrique qui ouvre très vite, mais ça, évidemment, c'est rendu normal partout. Espace de chargement super généreux. Honnêtement, c'est très véhicule familial. On a un sous-plancher qui s'ouvre en plusieurs morceaux. Puis là, on pourrait se dire, waouh, on pourrait avoir un roue de secours. Non, on n'a pas de roue de secours. On a tout l'équipement du système hybride parce que c'est un 4 roues motrices. Puis la batterie 12 volts se retrouve ici. Là, ce qui est super intéressant, c'est que je vais vous baisser les sièges. Vous allez voir le plancher plat que ça fait. Clic, clic. On aurait pu aussi utiliser les petites palettes ici. Quelque chose que j'ai jamais vu dans un véhicule Toyota, peut-être même dans d'autres véhicules. On peut prolonger avec ces panneaux le seuil de chargement. Donc là on est plat, puis on s'en va plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire que je peux me coucher à l'intérieur du véhicule? Ah, mais c'est merveilleux. Puis là, j'ai un toit panoramique, puis on peut dormir à la belle étoile. Chapeau. Prenons place à l'arrière. Donc, on n'a pas des portes qui rouvrent au 90 comme d'autres véhicules familiaux. Donc là, ça, c'est une petite déception. Le Toyota aurait probablement pu aider ici. Mais bon, je vais prendre place à l'arrière. Ah! Là, en ce moment, on est assis sur la batterie du système hybride. Hein. Je vous rappelle, c'est un véhicule qui est strictement hybride. Honnêtement, on est bien assis. C'est sûr que là, lorsque mes jambes sont rapprochées, il y a quand même un angle ici. Hein. Je vous dis, c'est toujours ma petite métrique pour valider le confort d'un siège. Mais quand même, on peut étirer nos jambes. Le siège est un peu avancé. Ce n'est pas exactement la position de conduite, mais accoudoir central, on est bien assis. Ouais, vraiment, les sièges sont souples, le cuir est souple. À l'arrière, il n'y a pas grand-chose d'un point de vue d'équipement. 2 ports USB-C,
Ventilation, c'est assez chenu, là, puis c'est très noir. Regardons la qualité des matériaux. Ça, c'est moussé, ça, c'est moussé, ça, c'est moussé. OK, au moins Toyota là, a laissé des matériaux de qualité à l'arrière. Tant mieux. Donc, Toyota, comme d'habitude, nous dit que les vérins, c'est de l'histoire ancienne. On n'a plus ça. Fait que vous comprenez, on avait ça dans une Lexus 2005, mais dans une Toyota de 60 000 2025, on n'a pas ça. Pour ce qui est de la motorisation, 2,5 litres à cycle Atkinson et la fameuse là, ECVT de Toyota avec 2 moteurs électriques. Puissance combinée de 240 chevaux. Puis là, sur la route, on parlera un peu plus du fonctionnement de ce système hybride-là. Mais essentiellement, c'est la motorisation hybride de la Toyota Sienna, Toyota Highlander, Toyota Grand Highlander, Toyota Crown, Toyota Camry, Toyota RAV4 et j'en passe. C'est rendu la mécanique à tout faire Toyota. Ça fonctionne très bien, c'est rugueux, mais c'est puissant. Très intéressant aussi dans cet habitacle-là, ce qu'on voit, c'est un véhicule qui utilise de l'huile SAE 0W8. Je vous en ai déjà parlé, c'est de l'huile assez mince. Puis la raison aussi, c'est réduction de la friction interne aussi, puis permettre réchauffement du moteur rapide, parce que si vous êtes en hiver puis le moteur est très, très froid, bien, ça va fonctionner comme un véhicule à essence traditionnel, puis l'assistance hybride, puis que le moteur thermique va s'éteindre, ça arrive moins souvent. Donc ça, c'est un élément très important pour le réchauffement du moteur. Et aussi, fait intéressant sur ce véhicule-là, puis autre véhicule Toyota qui utilise cette mécanique-là, le compresseur d'air climatisé est électrique, donc il n'est pas relié par une courroie. Donc ça aussi, c'est un petit aspect fiabilisant pour cette mécanique-là. Donc ça, c'est le bienvenu. À l'intérieur de la Signa, donc, on récupère beaucoup d'équipements qu'on voit dans d'autres véhicules Toyota ici. Puis ça, c'est pas des constructeurs font ça, mais ici, c'est assez flagrant. Là, dans le fond, là, ici, on a un volant comme dans la Toyota Camry. Aussi, on a des palettes au volant. Puis ça permet de simuler là, 6 rapports là, dans la ECVT. Ça fonctionne. Moi, je trouve que ça fonctionne bien pour le frein moteur, mais bon, peu importe. Ici, des contrôles d'essuie-glace et de phare Toyota. Dans le fond, sur un RAV4 2013, on aura encore ça. Mais bon, peu importe. Pour ce qui est du levier de vitesse, là, on reprend le levier de vitesse des véhicules hybrides Toyota. C'est très traditionnel. On a un sélecteur de mode de conduite. Ce que j'aime, c'est que, supposons que vous le mettez sur le mode éco, le véhicule va rester sur ce mode-là après que vous ayez éteint le véhicule, qui ait passé la nuit stationné. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez laisser votre véhicule dans le mode que vous voulez. Vous pouvez le personnaliser très bien. Chargeur sans fil pour votre téléphone. Toute la boutonnerie pour la climatisation automatique 2 zones. Même, ce qui est intéressant, il y a un mode là, où siège chauffant, siège ventilé et volage chauffant sont tous en automatique. Donc, tout se fait tout seul. Très apprécié. Puis ici, on a un écran très, très large du système d'infodivertissement. Il est rapide et il fonctionne bien. Mais ça, c'est une critique que je fais souvent à Toyota. Je trouve que ce système-là manque de raffinement. C'est pas le plus convivial. Puis leur solution de navigation, c'est pas la plus élégante, malheureusement. Donc ici, Toyota devra aller s'inspirer là, de chez BMW, que dans ma revue là, de la i4, j'ai été vachement impressionné là, de la qualité du logiciel ici. Toyota devrait aller chercher là, des éléments chez BMW parce que dans le menu véhicule, là, c'est moyen. L'info sur le trajet, avec les consommations, je trouve pas ça convivial. Tu sais pas vraiment quand tu effaces les données qu'est-ce qui se passe. La navigation marche bien, mais c'est un peu lent. Puis en réalité, il n'y a comme pas de menu principal. Je vous rappelle, vous avez CarPlay et Android Auto sans fil dans ce véhicule-là. L'intégration est excellente, donc ça ici, pas de critique. Puis aussi un élément que j'aime beaucoup, toute la belle garniture là, bronze ici là, qui vient avec toutes les Crown Signia. Ça, c'est super. Une chose super bien dans la Crown Signia aussi, c'est la position de conduite super ergonomique. Le siège offre quand même beaucoup de support. Ça, c'est surprenant d'un véhicule Toyota. Habituellement, c'est des véhicules qui sont beaucoup plus axés sur des sièges plats. Mais c'est facile pour moi d'avoir une bonne position de conduite, une bonne fenestration. Puis vraiment, là, j'aime beaucoup aussi que la console est assez haute. Donc, tu sais, dans ce véhicule-là, tu peux faire 1000 km dans une journée, il n'y a pas de problème. Puis aussi un fait, ça, c'est un composant qu'on voit beaucoup dans les véhicules Lexus. La console ouvre de ce côté et la console ouvre de ce côté. Ça, c'est fascinant. Pour ce qui est du combiné d'instruments, extrêmement personnalisable, comme vous le voyez, là, puis avec le pavé sur le volant, bien là, on peut changer pour 3 affichages personnalisables. Puis si vous n'aimez pas cette disposition-là, lorsqu'on appuie longtemps pour les paramètres, là, vous allez voir, là, on s'en va loin là, dans ce système-là. On peut même changer l'apparence du combiné d'instruments. Puis regardez tous les éléments de sécurité qu'on a dans ce véhicule-là. Au moins, Toyota a quand même travaillé fort. Là. Ils ont inclus tout ce qui était possible. Mais regardez, on peut changer le style de compteur. Donc, vous pouvez vraiment là, mettre ça à votre goût dans ce véhicule-là.
Puis je rappelle qu'en réalité, ça, c'est une pièce Toyota qu'on voit là, RAV4 dans la gamme un peu plus élevée, dans le Prime, par exemple. Dans la Toyota Camry, c'est standard. Dans la plupart de tous les véhicules Toyota, maintenant, vous avez ce combiné instrument-là personnalisable. Puis ce que j'aime, ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu de beaucoup de constructeurs, là. On peut afficher le tachymètre pour les véhicules hybrides ou ne pas l'afficher. Donc ça, c'est vraiment le bienvenu. Là, vous pouvez changer la représentation ici, soit tachymètre ou avec genre un graphique, là, puissance, freinage génératif. Moi, je préfère le tachymètre, je veux savoir ce que le moteur fait. Vraiment intéressant. Quand je vous disais que c'est essentiellement un véhicule pour autre marché que l'Amérique du Nord, une fonction qu'on voit moins souvent en Amérique du Nord, c'est des lave-phares. Alors, ma chère caméraman va aller à l'avant du véhicule, puis je vais appuyer ce bouton-là, puis on va voir comment ça fonctionne, le lave-phare. Au volant de la Signia. Donc, je vais vous rappeler, là, on va faire un petit breuvage technique. Je vais juste vous rappeler la motorisation là, pour le segment. Donc, 4 cylindres 2,5 litres à SICK Atkinson, qui est comme le moteur là, hybride Toyota traditionnel. La fameuse ECVT de Toyota. Puissance combinée du système, 240 chevaux, donc c'est quand même bien. Batterie d'à peu près 1 kWh sous le siège arrière et 4 roues motrices électriques. Donc, l'essieu arrière, c'est un moteur électrique d'à peu près 80-100 chevaux qui fait office là, de traction intégrale à l'arrière. Puis à l'avant, c'est la ECVT qui fait le travail. Hein, quand je dis ECVT, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une transmission très, très simple avec 2 moteurs électriques, un train planétaire. Puis ces 2 moteurs électriques-là, il y en a un qui fait office de générateur. Donc, lorsqu'il démarre le moteur à essence et aussi lorsque le moteur à essence tourne, permet de générer de l'électricité qui passe par la batterie ou s'en va directement dans les moteurs. Le deuxième moteur dans cette transmission-là est le moteur de propulsion, d'une puissance d'environ 140 à 180 chevaux. Puis lui va servir là, de moteur de propulsion principal lorsque le véhicule va rouler en mode électrique seulement, ce qui est possible là, durant peut-être 1 ou 2 km en bas de 40 km/h. Et aussi en marche arrière, c'est toujours ce moteur-là qui déplace le véhicule. Et le train planétaire permet de mélanger le générateur, le moteur thermique et la propulsion électrique tout ensemble. Et ça fait que le véhicule va toujours chercher le système de propulsion le plus efficace pour les conditions données. Lorsque vous conduisez un véhicule comme ça, le moteur à essence va démarrer, s'éteindre, on va rouler en mode électrique. C'est comme un mix de plein de choses. Donc, des fois, ça peut être un peu déconcertant si on n'a jamais conduit de véhicule hybride. Mais ça se passe quand même bien lorsqu'on commence à comprendre la façon là, que cette motorisation-là fonctionne. Donc là, je suis à l'arrêt complètement. On est en mode électrique. J'appuie légèrement sur l'accélérateur. On accélère. On est rendu à 20 km/h. On est toujours en mode électrique. 30 km/h. On est toujours en mode électrique. 34, 35, 36, 40 km/h. On est toujours en mode électrique. Donc, ça va quand même bien. Là. Évidemment, c'est une accélération assez lente. Et là, ici, on est en ligne droite. Je vais appuyer un peu plus. Le moteur thermique. Et là, on sent là, vraiment beaucoup de couple entré là, dans la motorisation. Là, on est à 70 km/h. Puis tout va bien. Puis aussitôt que je relâche l'accélérateur, le moteur s'est éteint. Donc, c'est à peu près ça la motorisation hybride ici. Puis parlant de motorisation hybride, bien, c'est clair que le gros aspect, c'est l'économie d'essence, hein? La consommation d'essence plus faible pour un véhicule de ce gabarit-là. Hier, là, hier, on était samedi, il faisait à peu près 14 degrés Celsius. J'ai fait une boucle de 150 km, donc je suis parti de chez moi, là, dans l'arrondissement de La Salle à Montréal. Je suis allé sur la rive sud de Montréal. J'ai fait de l'autoroute, 110 km/h. J'ai fait de la circulation, 70 km/h de moyenne, un peu de ville. Puis la consommation rapportée par le véhicule, puis après avoir ravitaillé, bien, ça ressemblait pas mal là, à 6,2 litres au 100, 6,1 avec la marge d'erreur. La cote NRCan de ce véhicule-là, c'est 6 litres au 100 en ville, 6,3 sur l'autoroute, puis 6,1 ou 6,2 combiné, je me souviens plus, mais c'est toujours autour de 6 litres au 100. Donc, est-ce que j'ai atteint l'économie d'essence affichée par le gouvernement? Absolument oui. Un point amélioré, là, je pense que là, Toyota a vraiment réduit la taille de ses réservoirs d'essence dans ses véhicules hybrides. Donc, oubliez avoir 1000 km d'autonomie avec ce véhicule-là. Là. Il va vraiment falloir l'étirer pour aller faire 1000 km avec un réservoir. Moi, je pense qu'on va être plus dans le 800 km lorsqu'on fait de la grande route avec ces véhicules-là là, en régime permanent. Moi, c'est une déception hein, parce que ces véhicules-là, pour moi, ça remplace les motorisations diesel. Puis les avantages des motorisations diesel, c'est qu'il y avait énormément de portée, énormément d'autonomie. Si on parle de l'aspect accélération-suspension, on a 240 chevaux, puis écoutez le moteur. C'est rugueux, mais ce qui est bien maintenant des nouvelles motorisations hybrides Toyota, la 5e génération, c'est que la relation entre
le régime moteur puis l'accélération est beaucoup mieux qu'avant. Avant, le moteur allait au régime maximal, puis l'accélération était comme un peu décousue. C'était pas intéressant. Maintenant, ça ressemble beaucoup plus à le moteur monte en régime, puis l'accélération est comme linéaire avec la montée en régime. Moi, je trouve que c'est vraiment une sensation beaucoup plus intéressante. Est-ce que l'économie d'essence en souffre, la consommation en souffre? Je ne sais pas vraiment, mais c'est vraiment un comportement beaucoup plus intéressant. Puis regardez, j'ai pris un élan. J'étais à 60 km/h en mode électrique depuis les 5 dernières secondes que je vous parle. Fait, comme je vous dis, le mélange entre tous les types de propulsion se fait vraiment bien. Gros défaut, c'est le moteur est rugueux. Ça sonne 4 cylindres, ça sonne véhicule moins cher, tandis que c'est un véhicule quand même d'une grande qualité. Ça, c'est une déception. L'autre aspect qui est bien, c'est aussi que les aides à la conduite dans ce véhicule-là sont bonnes pour la longue route. Ça, il n'y a vraiment pas de problème ici. Le système de suivi de voie est précis. Évidemment, c'est un système de suivi de voie avec les mains, toujours. J'ai pas eu de problème avec ça, puis j'ai trouvé que c'était relativement relaxant. L'aspect qui est moins intéressant dans la Crown Signia, c'est un véhicule confortable, c'est un véhicule qui tient bien la route. Là, même en courbe, là, je trouve qu'il n'y a pas trop de roulis. C'est un véhicule stable. Puis Toyota a réellement amélioré le comportement routier de ces véhicules. Je dirais pas que toute la gamme des véhicules Toyota s'est rendue des véhicules sport, mais c'est des véhicules beaucoup plus équilibrés qu'avant. Sont beaucoup plus stables à haute vitesse. Les courbes sont beaucoup plus rassurants, mais il y a zéro sportivité ici. Déception, lorsque la route est vraiment chaoteuse, puis au Québec, c'est très, très courant, surtout au printemps, lorsqu'on est en période de dégel. La suspension arrière là, est beaucoup trop sollicitée. Là. Puis là, l'auto, elle devient un peu décousue. Ça, c'est vraiment un point amélioré. Honnêtement, les constructeurs allemands et européens, et même les constructeurs américains, font beaucoup mieux ici. Pour ce qui est de l'accélération avec ce véhicule-là, c'est assez timide. Parce que souvent, le véhicule de 240 chevaux, on pourrait penser on va avoir un 0-100 dans le 6 secondes. C'est sûr que c'est un véhicule qui est quand même assez lourd. Là. C'est un véhicule qui se rapproche quand même de 2000 kg. L'accélération, c'est entre 7,1 et 7,4 secondes pour le 0-100. C'est assez lent. En 2025, avec tous les véhicules électriques, le 0-100, c'est toujours en bas de 6 secondes presque. C'est moyen. Mais c'est pas vraiment ça que les gens recherchent, je pense, que dans ces gammes de véhicules-là. Je dis, vous n'allez jamais manquer d'accélération. Puis ce qui est intéressant, c'est que supposons que vous êtes sur l'autoroute et vous voulez effectuer un dépassement, il manque pas de jus. Vous allez pouvoir dépasser 100 km/h sans problème. L'accélération est très linéaire. On sent du couple. Mais c'est pas du tout une puissance qu'on a, un flux de puissance qu'on aurait vu dans le temps là, avec un moteur V6. Parce que si on aurait reculé de 10 ans, je suis pas mal sûr que ce véhicule-là aurait offert un moteur V6, si ce véhicule-là aurait existé. Supposons en 2015, on aurait un moteur V6 de 240, 280 chevaux. La livrée de la puissance aurait été probablement différente. Par contre, la cote de consommation de carburant a probablement été le double. Donc, écoutez, c'est les compromis qu'on fait dans le monde d'aujourd'hui. Mais quand même, je pense que la clientèle qui magasine ces véhicules-là vont vraiment apprécier le comportement routier. Quoiqu'à l'arrière, la suspension, je trouve que ça mérite une petite amélioration. Si vous compareriez ce véhicule-là avec Volvo V60, comme je mentionnais plus tôt, c'est là que le Volvo V60 a un comportement routier beaucoup plus raffiné, qui est beaucoup plus relatif au prix de vente de la Crown Signia et du V60 pour avoir eu un Volvo S60 qui est la même plateforme que le V60 pendant 3 ou 4 ans. Avant ma Model 3, je peux vous dire que c'était toute qu'une bagnole, surtout la nouvelle plateforme Volvo. C'était un excellent véhicule, très sportif, très stable, j'adorais. Parlons maintenant du prix de la Crown Signia. Donc, en réalité, au Canada, ce véhicule-là se détaille en une seule configuration, la configuration Les Méthodes. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vous avez tout ce que vous voyez. La couleur 2 tons est en option. Donc, c'est un véhicule, comme je vous disais, motorisation hybride, 4 roues motrices, mais c'est un 4 roues motrices électrique. Ensuite, on a le système de navigation, toutes les surfaces chauffantes, le groupe électrique, c'est tout équipé. Ça reste un véhicule Les Méthodes. Ce véhicule-là se détaille à 60 500 $ prix de base. Donc, ce véhicule-là pourrait être une Lexus. Mais évidemment, c'est pas une Lexus, mais dans ma tête, pour le Canada, la segmentation, j'aurais quasiment aimé mieux que ce soit un Lexus avec le prix d'entrée. Puis la seule option, les deux seules options, c'est la couleur et le groupe Technologie avancée, qui est une option de 2000 $. Puis ça vous donne le toit panoramique. Ça vous donne aussi une sorte d'aide à la conduite sans les mains en dessous de 40 km/h, l'aide aux embouteillages.
puis quelques autres options. Puis ce qui est intéressant, la capacité de remorquage sur ce véhicule-là, c'est 1226 kg, 2700 livres. C'est relativement élevé pour un véhicule hybride Toyota. Ça, c'est bienvenu. Mais c'est pas mal ça. C'est un véhicule de 60 000, donc c'est assez onéreux. Puis là, c'est là que les cartes se brouillent. Un Volvo V60 Cross Country, ça commence à 58 000 moins équipé. Un modèle milieu de gamme qui rejoint ces équipements-là, c'est autour de 63 000 donc on est comme dans les mêmes eaux. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment segmenté, familial, premium. Hein, chez Audi, on va être dans les mêmes prix. C'est intéressant. Puis là, mettons qu'on revirait ça à l'envers puis on penserait à des véhicules électriques. On est dans le prix moyen des véhicules électriques au Québec. Donc vous pourriez vous acheter un Ioniq 5 ou ça. Évidemment, c'est peut-être pas la même clientèle qui magasine deux véhicules comme ça, mais c'est à peu près la même chose en termes de gabarit, d'équipement, de puissance. L'autonomie, c'est complètement différent, là, parce que c'est pas la même technologie de propulsion. Mais ce véhicule-là est cher, mais il est comme dans la moyenne des prix canadiens. Ça veut pas dire que c'est abordable. Et voici ce qui met fin à notre revue de la Toyota Crown Signia. J'ai bien aimé ma semaine avec ce véhicule-là. Qu'est-ce que j'en retiens? C'est une grande routière. C'est un véhicule, on peut faire 1000 km dans une journée. On n'est pas fatigué. La consommation d'essence est au rendez-vous. Là, donc, j'ai atteint les chiffres de l'EPA du NRCan sans problème là, en conditions printanières au mois de mars. Chose à améliorer, ce véhicule-là, vraiment, là, calibration de la suspension en arrière. Ça saute trop. On entend beaucoup la suspension. Ça m'a déçu. L'insonorisation, c'est pas la meilleure. Le moteur est malheureusement rugueux. Ça, c'est propre à toutes les motorisations hybrides Toyota. Mais le reste, le fait que ça soit une familiale, très spacieuse, avec une capacité de remorquage relativement intéressante, je trouve que c'est une belle entrée dans le segment. Je ne sais pas si Toyota va en vendre beaucoup, hein, parce que c'est un véhicule à 60 000 là. On est dans le territoire Lexus, puis ça me surprend encore pourquoi Toyota n'a pas décidé ça, de vendre ça comme une Lexus au Canada. Mais bon, c'est un véhicule que j'ai vraiment apprécié, puis qui est super beau. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la revue. Pensez à nous laisser un petit like, un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez du format d'aujourd'hui? Et aussi, là, vous pouvez même vous abonner à la chaîne ou même se joindre avec une petite contribution mensuelle. Bien, vous verrez des revues comme celle-ci d'avance, peut-être même un mois d'avance quelquefois, ou des vidéos exclusives. Et aussi, vous avez priorité à la réponse de nos commentaires. Mais bon, c'est tout. Espérons que vous avez aimé. On se laisse là-dessus.